On les voit bien les fils. Bonjour tout le monde. Oui, on Salut voit. Clémence. Bonjour. On les voit bien les fils? Ouais. Bon. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de monter une surjeteuse. Donc on va laisser cette surjeteuse en 4 fils pour les tissus extensibles. Et après on ira sur la machine, sur la surjeteuse en 3 fils pour les tissus non extensibles. Ok. D'accord? Alors, j'ouvre tout. Donc là, on a un dévidoir pour ramasser les tissus, les morceaux de tissu. On a un couvercle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'elle est très sale, hein, la machine. Hein. Donc, il faut bien l'utiliser. Quand on l'utilise, après, il faut bien la nettoyer. Donc, nous, on a de la chance d'avoir un compresseur. Voilà. Vous les nettoyez tous les combien à peu près? À chaque fois qu'on les utilise. Ok. Donc, si vous n'avez pas de compresseur chez vous, vous pouvez acheter une petite bombe comme ça, là, d'air à dépoussiérer. Ok. D'accord. Et ça marche comment du coup ça? Bah, ça, t'appuies dessus et... Voilà. Ok. Hein, d'accord? C'est de l'air. Aérosol, dépoussiérant. Donc, on va tout enlever. Hein, on va tout enlever. On va mettre les tensions sur 0. Toutes les tensions sur 0. Et pourquoi on met sur 0? Parce qu'on débloque les disques à l'intérieur. Ok. D'accord? Ok, on met bien tout sur 0. Tu as déjà monté une surjeteuse, Clémence, comme ça? Non. Jamais. On soulève le pied presseur. Moi, je l'enlève. Ok? Ça, Ok. il ne m'embête plus. D'accord? Et on va couper les fils. Voilà. Et on enlève tout. Alors, les aiguilles d'une surjeteuse. Donc, elles sont deux, puisqu'il y a 4 fils, d'accord? 4 fils, 2 aiguilles, hein, d'accord? Ok. Donc, tu vois, il y a des petites vis là. Ouais. En général, quand tu achètes ta surjeteuse, tu t'as Il y a avec les tournevis. Ouais, avec les tournevis, ok? Donc, Ok. toujours mettre l'aiguille de la même grosseur à gauche et à droite. Ok. Ça, c'est hyper important. Tu mets pas une aiguille 90 d'un côté et 70 de l'autre. Ça fait quoi sinon? Bah, ça fait pas bien. Ça, ça fait que ta couture, elle sera jamais jolie. En fait, il faut vraiment Ok. le même diamètre. D'accord? Quand tu positionnes ton aiguille dans la surjeteuse, tu as un talon plat, tu vois? En fait, c'est des aiguilles universelles. Ça marche, ces aiguilles-là, elles marchent sur toutes les machines plates aussi. D'accord? Donc là, le talon plat. Ok? On le voit, le talon plat, là? Ça fait difficilement la mise au point. Mais ouais, on voit. On voit? Ok, et là, tu as, bon. le talon rond, enfin le côté rond, Ok. d'accord? Donc le talon plat, toujours derrière. D'accord? Et après, je revisse. Je monte bien, il y a une butée. Et Voilà. pareil pour l'autre. Et pareil pour l'autre, donc le talon bien derrière. Toi, t'es un petit peu trop près de moi, Clémence. C'est parce qu'après on voit pas bien. Ouais, et bah, tends ton bras plutôt. Voilà. Donc du coup, donc on va commencer. Alors, pour monter une machine, une surjeteuse, donc il y a un ordre, d'accord? Donc on commence par le boucleur supérieur, d'accord? Donc tu as 2 boucleurs, un boucleur supérieur en bas en fait. L'enfilage du bas, c'est le boucleur supérieur, le boucleur inférieur, et c'est les fils du haut. Ok, c'est l'enfilage du haut avec le côté gauche et le côté droit. Ok. D'accord? Ok, donc on commence par celui-là. Voilà. Hop. Je mets là. Alors pourquoi il y a un sens? Parce que l'enfilage du dessus, il faut vraiment qu'il se retrouve au-dessus. D'accord. Voilà, je fais une bêtise parce que vert, ça commence bien. Non, comme ça. Hop.
Tu vois, il faut bien le mettre à l'intérieur. Donc, tu vois, je tends. Mhm. Hop, hop. Donc, c'est facile, hein, j'ai des repères. Hein, Ouais, des faut repères de... suivre. Ouais. Des repères de couleurs. Et hop, je vais aussi me servir de la pince. Voilà. Et là, vous passez où, du coup? Là, là, je le passe dans le chat des boucleurs supérieurs, Ok. dans le trou. Ouais, je le mets à double parce que normalement, c'est plus facile. Voilà. Yep. Ensuite, l'enfilage du boucleur inférieur. Mhm. Hop. Et du coup, ça a un sens comment vous les posez derrière ou c'est pas important? J'ai Les pas compris. bobines, comment vous les placez Bah, tu vois, alors là, par contre, ça c'est un jeu pour voir quelle couture ça fait. Je les mets en plusieurs coutures, en plusieurs couleurs. Ouais. Hein, mais sinon, si je pique un jean en bleu marine, mes 4 bobines, enfin non, c'est un mauvais exemple. Si je pique un tissu extensible rouge, mes 4 bobines, elles sont rouges. Oui. D'accord? C'est ça que tu voulais dire? Un sens. Alors là, Ouais. regarde. Tu vois? Va à l'autre côté. Et là, ici derrière, tu as un crochet. Est-ce que tu le vois, le crochet? Alors, toutes les surjeteuses sont pas faites pareil, mais là, tu vois, tu as un dessin aussi Mhm. sur la droite. Ah. C'est très technique hein, ce matin. C'est aussi ça, hein, c'est sûr. Hop, comme ça. Et je vais rechercher de l'autre côté. Mon fil, si je trouve, s'il est passé. Il faut bien que je l'emmène là. Hop. Voilà, tu vois, il est là, il sort là. Ouais. Tac. Voilà. Alors moi, je préfère le mettre en double, je le vois, il est Facile, plus voyant. ouais. Et après, je le mets à simple. Dans le chat, ok? Ok. Mais ça, c'est pas le plus difficile, hein. Vous avez un schéma là, d'accord? Faut Et suivre. il vous indique comment il faut faire. Le 1, le 2, le 1, le 2, le 3, le 4 pour les 4 fils. D'accord? Ok. Ok? Yep. Hop, voilà. Après, le deuxième. Le troisième, pardon. Hop. Et lui, du coup, il va sur laquelle d'aiguille? Bah, à ton avis? Sur celle le plus à droite? Ouais. Ouais, parce que là, j'ai monté celui de droite. Non, celui de gauche. Hop. Voilà, hop. Et voilà. Donc je remets mon pied presseur. Mhm. Je ferme Le boîtier. voilà, mon capot. Là, je relève mon...
je relève mon couteau Ok. supérieur. On a bien un couteau inférieur ici. Tu vois? Ouais, Enfin, il y a un couteau supérieur. d'accord. Hop, hop. Voilà. Les tensions sur son zéro. Donc c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que mon fil, mes fils, ils vont pas coudre en fait. Hein. Ils seront trop lâches. Donc en fait, je les mets à 3. Pour le moment, je les mets tous à 3. Tu vois, tu as deux petits points entre là. Ouais. Voilà. Voilà. Entre les deux petits points. Comme ça. Et comme ça. Et après, je m'assure bien que mes fils soient passés dans les disques. Donc je tends un petit peu, tu vois. D'accord, Voilà. pour vérifier bien. Ouais. Voilà, je tends. Voilà. Et j'essaye d'abord. Voilà, ça me fait mon point de chaînette. C'est déjà pas mal. Donc je vais prendre des tissus extensibles différents. Donc ça, c'est du tricot. C'est extensible. Donc ça se pique à la 4 fils. Qu'est-ce que ça permet que ce soit 4 fils, ça tient mieux? Alors, ça pique en même temps, et puis ça fait ta couture. Bah écoute, là, ça a l'air pas mal. Ouais. On voit pas bien, mais Ah, la lumière, ça va. on voit que la boucle, elle est bien à sa place. Ça a l'air pas mal. Voilà. C'est du coup tout à 3. Ça, c'est à 4, là. Enfin, c'est 4 fils, là. Oui, mais je parlais pour la tension. Non. Ah oui, la tension, j'ai pas touché, donc parce que ça veut dire que ça va bien. D'accord? Ok. Alors peut-être, là, on est dans de la maille, ce qu'on appelle du jersey. Très fin, assez extensible. Non, on s'aperçoit que là, ça va pas du tout. Ouais. Donc ça dépend du tissu. Ouais, ça dépend du tissu. Voilà. On regarde un peu le montage. Rien ne s'est coincé, apparemment si. Quelque chose qui s'est coincé. Ouais, tu vois là, il a sauté. Et donc ça l'a fait sauter. Voilà. Je suis obligée de tout recommencer. J'enlève ça. J'enlève ça. Faut tous les renfiler? Ouais, tu vois, il faut bien regarder pourquoi ça fait ça, tu vois. Hop. Alors. C'est toujours pareil.
Et du coup, là, comment vous savez comment changer? Ben, en fait, je tâtonne, je regarde. On dirait qu'en fait, mes aiguilles, elles sont mal mises, tu vois. Mhm. Ouais, c'est incroyable, ça. Alors, Parce que du coup, plus on monte la tension, plus ça fait quoi tu au vois, pied? ouais, ça fait... Alors, c'est vrai que je suis pas, t'as vu, je suis pas allée dans ce petit bout là. Non. Ouais. Des fois, ça suffit pour. Je regarde si mes. Alors, je regarde parce que peut-être que c'est mais j'ai pas mal mis mes épingles, mes aiguilles, pardon. Mhm. Là, hop. Je vais essayer avec cette matière-là pour voir si c'est mieux. À mon avis, c'est trop tendu. Je vais réessayer. Je remets À 3. à 3. Voilà. Pardon, attends. Hop. Je... Et ça correspond à quoi ce que vous venez de toucher? Ça, c'est ma longueur de poing. Ok. Donc là, écoute, ça a l'air bien marché. Pas trop mal marché. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Je regarde. Non, ça va. Ça saute de temps en temps des petits points, mais ça va un petit peu mieux. Je vais réessayer. Donc, plus les matières sont épaisses, Mhm. et plus il faut augmenter la largeur du point. Attends. D'accord. Voilà. Et vous mettez à peu près sur Bah, combien pour un tu tissu peux mettre. classique? Alors, 3. Ben, classique, On va mettre du coton 3, par mais là, exemple. après, en fait, tu fais vraiment des essais, quoi, pour voir qu'elle rame pas trop la machine, tu vois. Ouais. Pardon. Là, je suis sur. Normalement, je suis sur. Voilà. C'est pour la largeur du Ça, point. c'est pour le différentiel. Tu vois, là, c'est quoi mieux, là. le différentiel? Mais en fait, c'est pour que. Le différentiel, c'est. Sur les machines, tu as un Mhm. différentiel. En tout cas, celle-ci, tu as un différentiel. C'est pour régler si tu sens que ton tissu, il est trop serré ou trop détendu. D'accord. D'accord? Donc, si tu tournes ton différentiel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si c'est trop détendu, si c'est distendu, et tu fais l'inverse, tu tournes ton différentiel dans le sens des aiguilles d'une montre, si c'est trop tendu. Ok. D'accord? Si tu as des points, en fait, si les points sont plus petits que 3 et 4, sinon ça se fait automatiquement. C'est pour ça que j'ai remis sur 1, en fait. D'accord. Parce que tu vois, je suis vraiment à plus de 3, quoi. Je suis à 4. D'accord? D'accord. Je peux même essayer d'aller jusqu'à 5. Ah, voilà. Tu vois, tu sens qu'elle force moins la machine. Tu vois, regarde. Tu vois? Elle force beaucoup moins. Mm. Tu vois? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, je vais faire ça comme ça. Et là, voilà, tu vois, elle est pas mal. C'est pas mal, ça. Bon, Ouais. ça m'a pas réglé mon problème de maille fine. Mon problème de maille fine. Bah écoute, c'est pas mal. Ça a l'air d'aller là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Il y a une chose que j'ai faite peut-être trop rapidement que les élèves vont pas voir. Par rapport au... J'ai revérifié sur mes aiguilles, elles étaient bien positionnées. Ok. T'as pas Si, fait ça, attention. oui, si. T'as fait attention. Voilà, j'ai tout remis. Tu vois, t'as bien vu que j'avais repositionné. Oui. Hein? Donc en fait, elles étaient peut-être trop Ok.
je les avais peut-être trop mis à l'intérieur, si tu veux, là, D'accord, trop enfoncés dans la butée. Ok. Ok? Et du coup, quand ça fait ça Et va pas bien. tu vois, quand ça fait ça, quand les aiguilles elles sont pas mises correctement, et en fait ça fait ça, tu vois? D'accord, donc ça peut venir des aiguilles. Voilà, voilà, Ok. ça vient des aiguilles, hein? D'accord? Après, on prend une panne de velours. Donc la Mhm. panne de velours, la particularité de la panne de velours, c'est que dans le sens chaîne, elle bouge pas, Mhm. et dans le sens Trame. trame, exact, elle est élastique, tu Ok. vois? Voilà. Donc en général, tu coupes dans le sens chaîne, hein, mais ça t'arrive au niveau des épaules, tu es dans le sens trame. Et au niveau des épaules, quand tu es dans le sens trame, il faut régler ta machine. Du coup, faut changer en Voilà, tu fonction vois, voilà. du. Voilà, on va voir. On va voir ce qu'on va Ok. faire, si on est obligé de faire travailler le différentiel ou pas. D'accord. Du coup, ça va Donc servir là, à ça le différentiel. je vais mettre alors, en dessous de 3. Mhm. Il n'y a personne là. Il y a une personne. D'accord. Alors, je mets. En bas, tu vois? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là, à ton avis? Là, quand ça commence à faire ça, c'est pas très beau, hein. Ouais. Donc ça veut dire que C'est. ça veut dire que mon couteau supérieur et inférieur ont besoin d'être aiguisés. Ah, D'accord? d'accord. Ok. Ok? Écoute, ça a l'air d'aller là. J'ai pas besoin de mettre mon différentiel. Alors je vais essayer là-dessus. Ah, tu vois, c'est quand même trop tendu. T'as vu? Ouais. C'est trop tendu parce que ça s'est désenfilé et que d'un côté. Voilà. Alors, on surjette 4 fils de tissu extensible. À ton avis, pourquoi on surjette ça à la surjetteuse? Je pense que ça tient mieux. Parce que si tu vas piquer sur une machine plate, Mhm. ça fait quoi? Ah ouais, ça va faire du grignage, non? Là, ça va surtout pas tenir. Parce qu'une piqûre droite, la couture, elle tiendra pas. Mhm. Donc il faut faire attention à l'élasticité du tissu. D'accord. D'accord? Tu vois là, ça fait des vagues. Oui. Donc c'est détendu. Ok. Donc là, si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et que je tends, donc tu vois là, voilà, il commence à tout couper. Ouais, ça en fait moins. J'en sais rien. Je Pas trouve sûr. un peu. Non. Par contre, ça me bouffe on bouffe ça là. Ça m'a bouffé ou pas du coup? Non. Je recommence. Du coup, là, vous réessayez. Ouais. Mais dans un sens inverse. Ouais. De toute façon, là, on s'aperçoit que mon point, il est beaucoup trop petit. Oui. La largeur. Oui. Ça va pas, ça. Ouais, c'est trop D'accord. serré, ouais. Sauf si tu veux faire une déco, éventuellement. Mais
Ça va pas, donc on va agrandir le point. Voilà. Là, c'est mieux. Oui, ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas la peine de faire... En fait, il faut trouver la bonne largeur. Il faut faire des tests avant. Bah ouais, il faut faire des tests avant. Il faut surtout trouver la bonne largeur de point. C'est même encore un peu trop. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Alors, on imagine que c'est en blanc, hein. D'accord. Oui, c'est pour tester. Ouais. Donc quand tu testes pas que sur l'envers de ton... On est sur l'envers du tissu là, hein, Oui. d'accord. On va tester. On va voir si les points se voient sur l'endroit. Bah non, tu vois, ça a l'air d'aller. Ok, parce que si ça se voit, ça veut dire que ça... Et ben ça veut dire que les points sont pas suffisamment serrés. Ok. Si la couture se voit, tu vois, mais là ça va. Il faut pas non plus écarter comme ça, hein, parce que voilà. Et après, si tu as un souci de points trop larges ou trop serrés, et ben tu fais marcher ton différentiel. D'accord, d'un côté comme de l'autre. Mais bon, en général, on sait lire, on a un mode d'emploi et on regarde comment ça se passe. Oui. Hein, on peut se servir de son mode d'emploi. D'accord. Ok. Et si les machines, elles sont pas livrées avec le mode d'emploi, on retrouve le mode d'emploi sur Internet. Oui, avec le nom en de la tapant machine, ouais. le nom de la machine, le numéro, etc. D'accord. Ok. Donc j'ai essayé toutes les... Bon, bah voilà, donc ça va. Là, c'est bien, ça va bien. Hein. Donc la différence... Là, je vais montrer. Tiens, je vais faire une démonstration. C'est où? C'était laquelle? Celle-ci? En dessous. Ah, c'est plus laquelle. Voilà. Bon, tu vois celle-ci. Celle-ci, elle est très bien. Donc là, tu vois que quand tu tires dessus, ça craque pas. Oui. Hein, d'où l'avantage de piquer avec la surjeteuse. D'accord, à 4 fils. Ces matières-là extensibles, mais ça reste quand même très difficile, hein, à travailler, hein, le jersey, la maille, hein, très difficile. Voilà, j'incite pas les débutantes à commencer à travailler, travailler sur ces tissus-là. Okay. D'accord. Mais, on va faire un essai. On va voir la différence. Hop. Je fais une coupure toute simple, toute droite. Elle va craquer. Ok, d'accord. D'accord. En revanche, sur ces machines, tu as des points. Hein. Tous les points qui sont côté blanc, c'est les points pour les tissus trame. Tous les points qui sont en bordeaux, c'est pour les tissus maille. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Donc tu peux travailler aussi sur ces machines-là de la maille. Sur les familiales, oui. Sur les familiales. D'accord. Okay. Donc je vais faire un point. Voilà. Stretch, tu vois. D'accord. En fait, c'est pour mettre le mode. Voilà. Je fais le mode. Pardon. Sur la largeur des points là. Voilà. La longueur, je peux la régler là ici entre le début et la fin. Voilà, de la couleur. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'était. Tu vois que ça va moins vite quand même. Hein. Oui, ouais. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. C'est pas du tout pareil.
faire pareil, hein, mais voilà. Pas pareil. Enfin, c'est moins rapide, quoi. C'est moins rapide. Puis la couture, bah, elle est moins extensible aussi. Hein. Oui. Voilà. Ouais, on sent la Et différence. là, tu piques et et tu fais une propreté au bord de ton bord de tissu, donc ça s'effiloche plus. Mais bon, Ouais. c'est vrai que c'est un tissu. La maille, en général, ça s'effiloche pas. Sauf le tricot. Le tricot, ça s'effiloche un peu plus. D'accord? Le tricot comme ça. Même pas trop, non? Tu vois, ça s'effiloche un peu. Ouais, un peu. Enfin, moins. Mais Voilà. Ok? Donc tu laisses aussi, il faut pas que ça tire. Et voilà. Donc on est bien d'accord que le différentiel sur ces machines-là. Alors après, si tu n'as pas de différentiel, tu essayes de régler la tension. Ok. Comme tu as un différentiel sur une machine-là, normalement, si tu places ta tension et si les disques sont pas usés, et ben, si tu la places à 3 entre les deux petits points, normalement tu la touches pas. Et après tu joues sur le différentiel. Si c'est trop serré ou trop distendu, enfin si ça fait des vagues ou si ça ramasse ta couture. D'accord? Et après, tu joues effectivement aussi sur la longueur des points. Ok? D'accord. Mais dans le bon d'emploi, c'est tout marqué encore une fois. 4 fils, mettez-vous dans la tête que 4 fils, c'est pour les tissus extensibles. Toutes sortes de tissus extensibles. Après, nous allons aller sur le 3 fils. Sur le 3 fils. Sur le 3 fils, c'est pour surjeter. D'accord? Surjeter simplement un surjet. Pour faire un surjet pour arrêter l'effilochage des tissus du bord de votre couture. Ok? Et puis je vous montrerai aussi comment on fait le rouleauté. Ça marche? C'est bon. Donc je vais mettre là-bas. Voilà. Prendre une paire de ciseaux. Et puis on va quand même vous montrer. Donc est-ce que tu vas rester de ce côté? Oui, tu vas rester de ce côté. Pour qu'on voit, ouais. C'est un peu le bazar quand même. Hop. Alors, je vais couper mes bobines de fil ici. En fait, à chaque fois que je change de couleur, je ne suis pas obligée de démonter ma machine. Je ne suis pas obligée de la démonter. D'accord? D'accord. Donc, je vais comme si je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Ok? Maintenant, il faut faire des nœuds. Alors, il y a un seul nœud qui tient, qui peut passer dans les boucleurs. C'est un nœud qui soit bien serré, qui ne s'en aille pas. Ok? Donc du coup, c'est un nœud plat. Un nœud qui s'épouse entre les deux fils. Moi, je parle comme ça. Voilà. Donc là, je fais un nœud comme ça. Après, je reprends dans l'autre sens. Comme ça. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils font mes fils là? Ils s'éposent. Non, qu'est-ce qu'ils font, Clémence? S'éposent. Tu vois, il y en a un qui... Ça fait un U de chaque côté. Ouais. Hein? Donc, ils s'épousent vraiment, tu vois. Tac. Okay. Hop. Et là, normalement, si je tire sur mon fil... Alors, ça s'échappe un petit peu au départ. Mais normalement, tu vois, ça bouge plus après. Ça bouge plus après. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va couler dans mon enfilage... D'accord? Et ben du coup, mon nœud il va pas avancer en même temps. Il va rester statique. C'est-à-dire? Il bouge plus. Là. Ah oui, d'accord. Donc quand ça va entraîner, quand je vais appuyer sur la pédale, ça va entraîner mon enfilage, ça va me remettre en couleur que je veux, si tu veux. Normalement, mon nœud il bouge plus quoi. Ça il est fixe. Tu vois? Et si tu fais un nœud qui bouge, il va bouger en même temps, et puis quand il va arriver là, il va se défaire en fait. C'est comme les nœuds de chaussures, hein, les boucles de chaussures. Hein. Il y en a, ça se défait tout le temps, puis d'autres ça se défait pas. Hein. Ok? Ok. D'accord? Allez. Donc on refait, on revoit. Je tourne. Là. D'accord? Et vous coupez pas le... Je laisse un peu quand même. Je ne coupe pas au bord, non. Pourquoi vous laissez parce que si il peut partir, tu vois. Je peux pas le couper tout à fait au bord parce que s'il bouge un petit peu, ça sera complètement fichu, quoi. Tu vois? Hein? Normalement, il casse pas mon fil.
mon nœud, il glisse. Oui, D'accord? Donc si je le coupe là et s'il glisse un petit peu, bah, je suis pas bien. d'accord. Donc c'est pour ça que je laisse un peu. Ça marche? D'accord. Du coup, là, vous faites le Là, troisième. pareil, tu vois. Et là, je fais le troisième. Alors, tourne autour. Prends comme ça. Comme ça. D'accord. D'accord? Mhm. Là, je coupe à peu près ici, tu vois. Je laisse Oui, vous laissez 3 ok. cm. Et là, on va voir. C'est ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Oh là là, attends, fais attention. C'est terrible. Voilà, je descends mon, tu vois, je descends mon couteau supérieur. Alors, je descends mon couteau supérieur. Je le descends. Il a du mal. Je le descends, tu vois. Tac, tu vois. Voilà, il a un peu moins de mal. Et là, tu vois, là, ici, c'est mon couteau supérieur. Oui. Donc, je vais bien laver là-dedans aussi. Hein. Et de temps en temps, carrément, j'enlève la griffe là. D'accord. Je la dévisse et puis j'enlève et voilà. Faut vraiment les nettoyer souvent. Sinon, c'est vite cassé tout ça. Fragile. Alors, hop, je soulève mon pied presseur. Mon nœud là, il est là. Voilà, tu vois, alors là, tu vois, il n'est pas passé. En haut, je ne l'ai pas assez serré. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Tu vois, je ne l'ai pas assez serré, pourquoi? Parce que ma tension, elle est sur 7. Donc les disques, ils sont très 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 serrés. Donc quand mon nœud elle est passé à l'intérieur de mes disques, là, à mon avis, il n'a pas aimé. Trop serré. Et du coup, Donc, vous baissez pas la tension? Non, tu peux la mettre sur 0 en fait. Ok, d'accord. Voilà. Et comme tu débloques les disques, eh ben, ça me laisse Ça plus. passe, Voilà, ça laisse plus, tu vois. On voit la D'accord. différence quand même. tu vois. Oui, c'est sûr. Non, ben, j'ai le compresseur qui a le rhume là. Attends. Ouais. Hop. Allez, stop. Voilà. Punaise. Voilà, qui s'est défait aussi. Nickel. Mais j'ai pas dû descendre là. Là, tu vois, il s'est défait là. Bah, c'est celui-là, tu vois. Voilà. Alors, attends, fais voir. Ah, je vais le récupérer. Là, alors, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? Ouais. Là, je vais appuyer sur le petit bouton, là. Tu vois, le petit bouton. Il y a un petit bouton, là, derrière. Ah, ouais, le blanc. Ouais, il est blanc ou rouge? Blanc. Il est blanc? Ok, bon, alors celui-là, il est blanc. Ok, donc j'appuie sur le blanc. Hop, et ça fait descendre mon compresseur. D'accord, ça le fait descendre. D'accord? Tu as une tige, tu as un crochet dessous, là. Ouais. Ok, donc quand je remets mon pied presseur, je mets la tige sur le crochet. Hein, et je descendais mon pied presseur. Hop. Et ça le remet. Voilà, et il faut que j'entende un clac. Ok, d'accord. Ah, et je là, savais pas. là, ici, là. Oui. Je Et ça refais. le fait. Voilà, ok. je refais parce que c'est plus facile pour aller chercher les fils. D'accord. Ok? Allez. Là, ça se prend là-dessus. Voilà.
Donc là, je remets mon pied presseur, je descends. Voilà. Alors, j'essaye, je remets ma tension sur 3, entre voilà, 3 et les deux petits points, 3, 3. Ah. Non, rien ne marche. Tu vois, ça m'a pas fait mon fonctionner. Ça l'a pas fait. Donc, vous rebaissez le tu vois là, il va falloir que je l'emmène à la révision celle-ci. Et du coup, le problème, il vient d'où, vous pensez? Ah ben, le problème, il vient d'où? Je n'en sais rien. C'est trop compliqué pour moi. Alors, je réessaye encore. Alors, là, je regarde si c'est bien passé partout. Là, ça fait des boucles, ça fait des... Alors, normalement, c'est que tu vois là, il se prend, tu vois, il se prend là-dedans, là. Tu vois, là, hop, là, ah. Donc, c'est pas normal. Pourquoi il se prend là-dedans? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais essayer de remonter celle-ci. Après. Là, comme ça. Oh! Il fait ses beaux, Elsa, s'il te plaît, tu peux l'éteindre complètement, s'il te plaît, merci. Hop. Je tire. Et là, du coup, vous allez... Et là, tu vois, je trouve qu'il est... Le couteau supérieur, il est un peu trop... Qu'est-ce qu'il a? Tu vois, il est trop loin, ma couture. Et ça peut se régler, ça? Ah ouais, tu vois. Avec voilà, si je veux une largeur de surjet plus court, et ben je peux le régler, tu vois. D'accord. Ah, je savais ça. C'est pratique. Bon, c'est un peu mieux. Alors. Ouais, faut que tu l'éteignes, s'il te plaît. Oui, mais je l'ai éteint. Tu l'as éteint? Bah, complètement? je crois. Bon, bah, ouais. T'as éteint. Bah, enlève la prise. Alors là, je surveille le budget. D'accord? Donc, tu t'aperçois que le dessus est beau. Oui. Mais le dessous, tu vois, ça ramasse ma couture, ma piqûre verte là. Ouais, je vois ça. Donc, mon enfilage supérieur. Du coup, c'est dû à quoi, ça? Et ben, ça ramasse, c'est dû à une mauvaise tension. Ok. Donc, il va falloir que je travaille. Il va falloir que je tâtonne. Alors, je tire mon fil comme ça. Comme ça. Est-ce que ça fait quelque chose? C'est pour voir si ça vient de ce fil-là. Voilà. Donc, on est bien d'accord que ça vient bien de ce fil-là. D'accord, parce qu'on voit que maintenant, c'est bien. Bah, voilà. Donc, Et du coup, si je tire comme ça, c'est qu'il n'est pas assez tendu. Voilà. Ok. J'essaye de le tendre. En fait, on fait comme ça quand tu vois. Tu vois? Et puis regarde avec les fils, etc. Bah, quand tu as plusieurs fils de couleur et quand. Avant, parce que tu sais pas qui est qui en fait. C'est compliqué hein, au départ. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, quel fil fait quoi? Donc, du coup, là, tu sais que c'est ton fil de ton enfilage supérieur côté droit qui n'est pas suffisamment tendu. Voilà, là ça va mieux. Ouais. Et là c'est parfait, tu vois, la boucle là, ton fil rose, il est bien en place, il est bien là-dessus, à la bonne sur le dessus, tu vois, on voit bien la boucle, tu vois. Ça va. Ça va. Comment tu détermines si la boucle est bien mise ou pas? Parce que la boucle, il faut vraiment qu'elle soit bien mise au ras du tissu là. D'accord. Tu vois? Ok?
Ok. Mais ça bouge encore un peu quand même, hein. Là, pourtant, mon différentiel, il est sur 1. Là, voilà. T'as vu, ça fait presque de la déco. Oui, ça fait joli, c'est en couleur comme ça. Alors, je vais essayer sur la doublure. Et là, ça va ramasser un maximum, là, tu vois. C'est tout petit. Faut régler là. Alors, pourquoi ça ramasse? Ça ramasse pas mal mon bord de tissu. Donc, ça fait presque un rouleauté. Je vais, tu vois, en fait, c'est mon couteau. Qui est trop... Bah, tu vois, je l'ai trop rentré, mon couteau. Ok. Donc, si mon couteau inférieur, en fait, il est inférieur parce qu'il est plus... Ouais, c'est mon couteau inférieur. Ça, c'est le supérieur. Il est dessus. Voilà, il est dessus celui-là. D'accord? D'accord. Et Si c'est celui du dessous qui... Tu vois, en fait, il me délimite, si tu veux, il me délimite ma largeur. D'accord? Donc, après, je mets là comme ça, tac, et je vais voir si ça ramasse autant mon tissu. Mon bord de mon tissu. D'accord. Là, je suis... Ah, mais évidemment, regarde. Regarde ce qui se passe. C'est tout emmêlé là? Pas du tout. Non. Là, je suis sur rouleauté. Et Donc, évidemment que ça roule le bord du tissu. Un rouleauté, c'est pour faire un point de bourdon. Ça, c'est pour faire une autre technique. Pour, on peut faire des bons bourdons avec, on peut faire des bourdons. C'est pour ça que ça va pas. D'accord. Et Ok? Du coup, il faut le mettre sur surjet. Parce que je veux surjeter, je veux pas rouleauter. Ok. D'accord? Voilà. Et là, souvent, des fois, on oublie de remettre. Et là, on va voir la différence. Là, tu vois, il y a une différence quand même. Oui. Là, c'est plus plat. Mieux, ouais. C'est plus plat. Ah, ça n'a rien à voir. Oui, bah oui. C'est beaucoup mieux. Mais c'est pas extra non plus. Ouais. Voilà. Tu vois, là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était presque comme un rouleauté, en fait. Tu vois? Ah bah oui, ça roule le tissu. Ouais. Ok. Et si je veux bien le laisser plat... Et ça sert à quoi de... Alors, bah alors tu les trouves où les rouleautés? Oh, je sais pas. Tu sais pas? Non. Les rouleautés, tu les trouves sur les foulards. Ah, d'accord. Hein? Ok. Tu les trouves sur les bas de jupe en biais. D'accord. Des fois, en fait, ça fait de la déco en même temps. Ok, d'accord. Ok? Voilà. Et souvent, tu vois, je dis aux élèves, quand vous surjetez votre doublure, piquez à la machine d'abord et ensuite surjetez à double. Ça fait une épaisseur de plus de tissu. Oui. Hein? Ça en fait Voilà. Et le fait de surjeter à double, ça ramasse moins le tissu. D'accord. Ok? Donc là, c'est lequel qui serait pas bien? Le jaune. Voilà. Donc le jaune, tu vois, il aurait vraiment peut-être, ouais, tu vois. Si je le tends comme ça, ça tend tout, hein. C'est pas beau, hein. Ouais. D'accord? Ok? Mais il aurait tendance à pas être suffisamment tendu. Donc j'essaye. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Et puis je trouve que pour un tissu comme ça. C'est quoi comme tissu là? Voilà, c'est une acétate, ça. Hein. Ouais. C'est du chimique. D'accord. Ouais. Là, ça fait un peu moiré, c'est joli, hein. La couleur est belle. Ouais. Alors là, donc il est un peu trop long. Je vais le mettre sur 2. Et voilà. Voilà, tu vois, c'est mieux. Ok. Tu vois la différence ou pas? Oui, ouais. Légèrement mieux. Voilà, c'est pas mal ça. D'accord? D'accord. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, on va essayer. Je vais vous montrer comment on fait un rouleauté. Alors,
je vais... Renettoyer. Ouais. Voilà, bien renettoyer un peu. Voilà. Donc, alors, mon rouleau sur du voile comme ça. Tu vois, t'as des Mhm. t'as des foulards comme ça. Oui, bah oui, Hein, totalement. des grands ouais. foulards comme ça en voile. Ok. Et puis, il n'y avait pas de jupe aussi. Alors, j'ai pris un bas de jupe en biais. Et Ok. c'est sur la plupart des surjeteuses qu'il y a la possibilité de faire. Sur les surjeteuses, il y a du... Ouais. Ok, d'accord, je savais pas. Les... La robe que tu as faite, Elsa, tu vois, le bas de ta robe, on aurait pu la terminer en point de... en rouleté. Rouleté. Alors, ça s'appelle rouleté ou point de bourdon. D'accord. On bourdonne. Ok. Ok. On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, on met la machine en position rouletée. Donc, j'enlève mes couteaux parce que j'ai pas besoin de couper. Ah, D'accord. d'accord. Hein, j'arrête pas, c'est pas une propreté. Oui. J'arrête pas mon bord de couture, quoi. D'accord, puisque ça va rouloter. Oui. D'accord. Donc là, je mets mon petit curseur sur rouloter. Mhm. D'accord. Et ça enlève le. Voilà, on s'enlève le couteau, Le couteau. supérieur seulement. Ok. Ok. Le rouloté, il y a un R là. D'accord. Hein, donc j'essaye déjà. Ok, je me mets sur 1 et je vois ce que ça donne. Donc mon repère pour mettre mon tissu, c'est vraiment le bord. Ici, c'est ce bord-là. Oui. D'accord. Elle fuit mes pédales. Ah, d'accord. Et voilà. Par contre, coupe là, et après mes fils, je les rentre. Hein. Je prends une aiguille. C'est-à-dire, vous les rentrez. Je prends une aiguille. Mhm. Je mets ces fils dans le chat de l'aiguille, et après je les rentre à l'intérieur. Je les Dans coupe pas les- directement. D'accord. Ok. Parce que sinon, ça fait ça s'effilage. Bah après, après c'est pas- oui, ça va pas faire joli si tu Ok. coupes pas ras comme ça, tu vois. Oui, Ça bah va oui. faire des morceaux des morceaux de fil comme ça. C'est pas Ok. beau. Et du coup après ça fait ça. Voilà. C'est d'autant plus joli quand c'est du biais. Là je suis en plein biais les filles. Hein. Hein. Ça fait des petites vagues. Voilà, tu vois. Là c'est mon. Quand vous faites des petites jupes d'été, d'été parce que le tissu est fin, en plein biais, petite jupette. Ça comme change quoi que ça soit en biais? Et ben ça fait des godets. Ça Ok, fait des godets d'accord. naturellement. Ok. D'accord. Hein? D'accord? Droit, ça fait en droit fil, ça fait ça fait plat. Ok. Et en biais, bah, ça fait des godets. Ça forme des godets. D'accord. Ça forme du volume. Ok. Ok? Oui. C'est Super. comme ta robe. Oui, j'aurais pu la faire avec du. Bah, t'aurais pu la faire comme ça, mais le tissu, il est épais, il est plus épais. Oui. Donc c'est pour ça que quand tu fais pas de rouloté, ta couture, faut vraiment qu'elle soit maximum 1 cm, quoi. Parce que c'est pas droit. Oui, Hein? c'est arrondi. C'est arrondi. Ok? D'accord? Il y a un commentaire qui dit super l'atelier en live. Ah, l'atelier en lave, ouais. C'est une élève ou quelqu'un Denis Avakian. Je sais pas si j'ai bien dit. Ah oui, oui, oui. Salut Denis. On se connaît. Donc, les foulards, les filles. Vous achetez un foulard, par exemple, un morceau de tissu qui vous plaît, un cadeau de Noël, par exemple. D'accord. Oh, un beau voilage imprimé. Soie. Ok. Mhm. Ben, vous n'allez pas faire l'ourlet, vous allez le rouloter. Tout autour. Tiens Elsa, est-ce que tu peux aller me chercher une aiguille avec un chat assez large dans la boîte d'aiguilles?
s'il te plaît. Merci. Voilà. Ok. Je voulais juste montrer comment on rentre. Une 8, c'est bien ou Non. c'est bien? Fais voir la boîte, s'il te plaît. Toute la boîte. Dessous. Ah, dessous. Dessous. Ouais, Non, c'est trop gros, ça. c'est l'aiguille. Bah, ça, c'est des aiguilles à quoi, ça, les filles? C'est des passes-laine. Oui. Vous avez jamais vu tricoter? Et ça, Mhm. celle-ci? Non? Ah, bien. Ah, je crois que tu as bien trouvé. Voilà. Ouais. Alors, comment vous faites du coup? Bah, du coup, ça m'étonne que j'arrive à rentrer le... Tu vois, à rentrer le fil, enfin les trois fils hein, dans le chat. Voilà. Ah, c'est compliqué. Bah ouais, bah oui, tout est ouais, c'est compliqué. Tu as trouvé le mot, c'est compliqué. Je- Si t'en rentres un, déjà c'est pas mal, tu me diras. Voilà, si t'en rentres un, c'est pas mal. Et là, tu vois, tu vas aller en roulotter, il faut. Tu vois, tu vas rentrer. En fait, c'était Ok. juste pour que je vous explique. Voilà, D'accord. bon. Tu vas rentrer tout ça dans ta couture un peu. Ok. D'accord? Voilà, j'ai raté. Hein. Ouais, mais on voit l'idée. D'accord. C'est pas. Alors. Faut trouver une aiguille qui va bien, qui soit pas. Défaire le. C'est un peu long. Bon, après, vous voyez si vous avez besoin de le faire ou pas. Ça. Là, si tu fais ça, ça va. Voilà, tu vois, ça va. se défait. Ça va se Ça défaire. part, ouais. Ça part, hein, quand même. Hein. Ah bah oui. Donc, du coup, il faut que tu prennes ton mal en patience, que tu défasses. Pour le rentrer dedans. Voilà, et puis surtout que tu prennes une aiguille plus grosse parce que sinon tu vas te prendre la tête. Et là, celle-ci, elle est vraiment trop grosse. Alors, il y a vraiment des aiguilles voilà, qui vont très bien. Hein. Oui, il faut juste trouver la bonne, quoi. Il faut juste trouver la bonne. Donc, de toute façon, quand tu commences une couture, voilà, tu vois, c'est rentré. Ah, ouais, bah ouais. Voilà. Quand tu commences une couture, un rouloté, tu commences dans un angle. Oui. Tu fais attention, tu tires un peu sur ton fil là. Hein, quand tu démarres. Pourquoi vous tirez dessus? Alors pourquoi tu tires dessus? Parce que sinon ça entraîne le tissu Ouais. dans l'autre sens et puis ça peut faire de la bourre. D'accord. Là, si tu veux, tu donnes un élan à ta couture, Ok. à ta prise de couture. Tu vois? Là, ça fait. Tu tends un peu. Tu vois, tu tends. Oui. Et là, ça va tout seul. Et du coup, ça va bien. Ok. Alors là, je ne vais pas pouvoir couper. Pensez à ça aussi, hein. Tu peux pas couper, hein. Donc, voilà. D'accord? Et là, quand tu démarres, Mhm. si tu fais comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Oui. Parce Ça a que l'air. les fils vont s'entortiller. Donc, il faut penser à couper là. D'accord? Ok. Et après, tu soulèves Mhm. ici, là. Ok. Et tu tends. En fait, tu tires pas, tu tends. Tu vas jamais en force. Oui. Voilà. Et c'est là, tu vois, ça va rester comme ça, là. Oui, et du coup, là, il n'y a pas besoin de... Donc là, bah, tu prends l'aiguille qui va bien. Là, je peux pas. Les couturières, en général, elles ont l'habitude. Qu'est-ce qu'elles ont l'habitude de faire, les couturières? Elles ont l'habitude de mettre ces morceaux de fil dans la bouche
pour les Ah coller. oui, oui, Ah pour que ça oui. soit Pour les plus, coller. Hein. Et comme ça passe plus facilement dans le chat de l'aiguille. Oui. Mais avec ces masques-là, pas très, et pas puis le très Covid, on peut plus faire ça. Mm. Voilà, donc il faut s'habituer à travailler autrement. Voilà, j'ai tout passé. Et là, doucement, j'arrête. Voilà. Super. C'est bon, vous avez compris là? Oui. Mais on n'a pas besoin de le passer Voilà. beaucoup de fois. Il y a Denis qui a dit elles ont l'habitude de coudre, pas comme moi. Voilà. Bah oui, Denis. J'ai toujours voulu t'apprendre, hein, t'as jamais voulu venir, donc... Enfin, bah, ta fille va t'apprendre. Voilà, Super. ça Ok. marche? Oui. D'accord. Voilà pour le rouloté. Après, je sais pas, comme j'ai pas eu de questions, bah, je vais m'arrêter là. Hein. C'est un cours technique de la surjeteuse. Le nœud. Voilà. Alors, lesquels qu'on passe en premier quand on monte la machine alors actuellement? On commence. Ah, si je ne dis pas de bêtises, on commence par celui-là. Pas du tout. Non? En fait, on commence par regarder la machine, c'est un mode d'emploi. Et là, on a le dessin. Donc, on se prend pas le chou. Mais c'est pas lui le 1? Bah, sur celui-là, c'est le 1, ouais. Ah, bah j'avais Effectivement. raison alors. Là, tu avais raison. Enfin, regarde là-bas, l'autre côté. Celle-ci? Ouais, c'est drôle. Oula, comment ça s'ouvre? Ah, il faut tirer là. Ouais. Non, fais-le parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Ah, mais lui, il est plus complexe. Oula, non, c'est lui le 1, là, j'ai l'impression, non? Voilà. Non, Ouais, c'est ça, c'est le rose, ouais. Bon, bah j'avais juste cette fois. Ouais, enfin, c'est le rose qui est sur le vert. Bon, donc du coup, bon, bah alors voilà les machines. Hein. Donc, tu regardes le mode d'emploi. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème en mettant les tensions sur 0. Voilà, mais elles sont toutes différentes. Après, l'autre, tu as vu, elle est différente aussi, Ouais. là-bas. Montre, va leur montrer. Donc, les tensions, elles sont à l'intérieur, elles ne sont pas à l'extérieur. Avec Ça, c'est un montage encore différent. Ah ouais, bah oui, ouais. Ok, Ok. d'accord. Voilà. En fait, les disques, ils sont à la verticale et non. Et là, ceux-là, ils sont à l'horizontale presque, tu vois. Oui, Et là, ici, il faut pas oublier d'aller mettre le petit crochet là derrière. Et il est bien derrière, bien derrière. Donc, il faut bien basculer ton boucleur inférieur. Puis après, tu le remontes comme ça pour passer, pour finaliser ton enfilage de ton boucleur inférieur et pour passer ton fil en dernier dans le chat du boucleur inférieur. ok, Ok? d'accord, Voilà, c'est un peu un jeu de patience, c'est sûr. mais c'est quand même bien utile une surjeteuse. Hein. Ah, c'est Ça certain. fait du joli job. Hein. Enfin, ça fait Mhm. comme ça fait des belles finitions. Tu peux travailler toutes les matières extensibles. Non, mais Parce sûr que c'est pratique. après tu peux pas t'en passer quoi. Tu peux plus t'en passer. Mm. Voilà. Ça, Super. bon, alors une surjeteuse normalement si elle reste chez elle avec un seul ou une seule utilisatrice ou utilisateur, c'est moins compliqué. Mais ça, c'est des machines, il faut que ça soit costaud parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Hein. Mm. Donc quand elles commencent à savoir un peu coudre, on leur demande au moins une chose, c'est d'essayer d'enfiler les fils. Et Oui, puis après, s'il y a des problèmes de réglage, on vient Aider. les aider. d'accord. D'accord? Ok? Donc, je vais remettre en point sur jet, parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. Donc là ici, là, je pousse Mhm. mon couteau inférieur. D'accord? Oui. Là, je viens mettre ma butée, en fait. C'est une butée. Mhm. Et C'est une butée qui va me permettre de surjeter, D'accord. de laisser mon tissu à plat. Ok? Ok. Et j'oublie pas de remonter Le mon couteau euh, supérieur. D'accord? Et là, ça coupe. ouais, Mais c'est à une nouveau, surjeteuse n'est pas faite pour couper. Attention. Hein. Voilà.
faut pas couper, quoi. Alors, vous coupez pas c'est pas fait pour couper. Si vous avez trop de couture, vous coupez d'abord avec votre paire de ciseaux, bien nette. Et pourquoi je vous demande de faire ça? Pour pas abîmer le couteau. Ben, voilà, pour pas user prématurément le couteau. Ok, parce que là, moi, là, je peux pas. Il faut que j'emmène réviser si le couteau est foutu. En fait, mon fournisseur, eh bien, en fait, il va me limer mon couteau. D'accord. D'accord, il va pas le jeter, il va le limer. Pas le changer, vous. Voilà, je peux pas le changer moi. Il va le limer. Il a les appareils pour. Il va limer le couteau inférieur, le couteau supérieur, et ça sera reparti pour un tour. Et puis des fois, au bout d'un moment, quand elle a trop de kilomètres, la soieuse, il est obligé de me changer les couteaux. Mais là, ça coûte bien plus cher. Donc là, je me mets pas en rouleté, d'accord? Je me mets en 3. Là, je me laisse comme ça. Et voilà. D'accord? Et là, je fais pas comme ça. Enfin, j'évite, C'est-à-dire que j'ai pas mis les valeurs. Au départ, j'ai pas mis les bonnes valeurs de couture. Ok? D'accord? Ça marche? Ok, super. Donc c'est pour ça que des fois on vous demande allez surjeter avant de piquer votre vêtement ou votre création, ou après la doublure, par exemple, vous allez piquer d'abord votre doublure et ensuite vous allez surjeter vos deux coutures ensemble. Pourquoi c'est faisable? Parce qu'une doublure, c'est un tissu beaucoup moins épais, donc on peut se permettre de surjeter les deux coutures ensemble. Ok? Dans un tissu épais comme le jean, non. Il vaut mieux avoir surjeté séparément. D'accord? On surjette séparément. Et ensuite, après, on va piquer à la machine. Et puis, au fer, on écarte les coutures. Ça fait beaucoup moins d'épaisseur. D'accord. Sauf si il y a des coutures qui le supportent. Les jeans, vous verrez que le jean à l'intérieur, regardez, observez bien. Vous avez un jean, à l'intérieur de votre jambe, elle est ouverte, à l'extérieur, elle est couchée, parce qu'il y a une surpiqûre. D'accord? C'est en fonction de l'esthétique que vous voulez donner et de la finalité de votre vêtement. Ok? Et puis aussi de la rigidité, et puis si vous voulez une couture bien costaud, décorative, etc. quoi. D'accord. Ok, ça marche? Encore plein de choses à apprendre, les filles. Hein? Toujours. Oh là 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 là, c'est infini cette couture, infini. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à ranger. Voilà, donc on se retrouve mercredi prochain pour un montage, pour de la retouche, je crois, non? C'est ça? Alors, oui, c'est de la retouche, oui, sur jean. Sur jean, Comment on fait comment on comble un trou. Et puis, je vous montrerai aussi comment on fait des ourlets de jean. Okay? D'accord. Ouais, souvent, on achète un jean, c'est bien trop long, donc on est obligé de le couper, refaire une couture, et on se dit, oh non, ça fait pas pareil. Bon, on va essayer que ça fasse pareil. D'accord? Super. Ok? À mercredi? Au revoir.